Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Nous nous dirigeons vers la commune de Saint-François avec les 4 candidats pour ces élections municipales et communautaires de ce mois de mars. Nous avons donc 4 invités, Jean-Luc Périllan, Laurent Petit, Éric Rayapin et Laurent Bernier en plateau. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Périllan, je débuterai avec vous. Vous nous venez du PPDG? Je suis membre C'est bien du cela. PPDG, absolument. Vous avez intégré la liste d'Ernest Moutoussamy en 1995 et ce jusqu'en 2008. En 2010, vous étiez sur la liste de Victorin Lurel, Tous pour la Guadeloupe, c'était pour les élections régionales. Et depuis novembre 2011, vous siégez au conseil municipal en tant qu'opposant. Alors avec vous, ça sera le Rassemblement démocratique saint-franciscain. Et vous dites avoir le soutien moral et politique d'Ernest Moutoussamy. Ernest Moutoussamy qui ne se trouve pas sur votre liste. Monsieur Périllan, donc... Je voudrais vous dire que M. Moutoussamy est bien sur ma liste, comme je l'avais annoncé précédemment. D'accord, donc il est sur votre liste? Absolument. Oui. Il se trouve en quelle position? Il est à la 33e position, mais il est sur la liste et il soutient et sa présence est bien effective. D'accord. Est-ce pour lui une manière de revenir sur la scène politique? Écoutez, je crois que M. Moutoussamy a quand même eu un parcours politique long et il a quand même dirigé cette commune pendant plus de 19 ans. Il a considéré qu'il était temps de passer le flambeau, donc il accompagne cette liste-là. Il le soutient et en tout cas, il fait partie de nos colistiers et il va contribuer à la victoire de cette liste-là en mars 2014, en tout cas le 23. Vous avez le soutien du PPDG? Écoutez, je suis quand même membre du PPDG, partie du conseil politique du PPDG. Les membres de parti et pas soutenu par ce parti. Absolument, et je crois que le président du PPDG a dit très clairement son soutien à notre liste, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. D'accord. C'est la première fois que vous êtes tête de liste pour une élection? Absolument. Je suis donc tête de liste pour la première fois à la demande d'Ernest Moutoussamy et aussi avec la contribution de mes amis du Rassemblement démocratique saint-franciscain et à la demande aussi d'une grande partie de la population de Saint-François. Merci Monsieur Périllan. Monsieur Petit, vous êtes entré en politique en 2002, vous avez dit, sur la liste de Monsieur Jean-Baptiste, où vous étiez en 5e position. En 2008, vous étiez 3e sur la liste Saint-François de cœur d'Éric Rayapin. Ensuite, vous vous êtes désolidarisé de cette équipe. Au second tour, vous avez décidé de vous retirer. En 2007, vous dites avoir travaillé aux côtés de Laurent Bernier pour les élections présidentielles. Laurent Bernier que vous avez aussi quitté. Et il y a 2 ans, vous avez créé le mouvement politique, le MOPOS, avec des amis. Vous dites être sans étiquette. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas encore trouvé votre voie en politique, puisque vous avez été aux côtés de ces 2 hommes et vous êtes parti. Donc, que s'est-il passé? C'est fondamental. On est aujourd'hui... on est là pour être aux élections municipales, donc on estime au MOPOS, et on a créé ce mouvement pour ça, que les étiquettes politiques ne tiennent plus. Aujourd'hui, on rassemble des hommes et des femmes de bonne volonté. Alors le MOPOS, ça veut dire Mouvement Progressiste Populaire et Social pour Saint-François. On regroupe donc des hommes et des femmes de bonne volonté et de sensibilités politiques différentes. Tout simplement pour travailler, dans un souci d'équité, de justice, et faire du travail et travailler pour les gens. Vous avez voulu travailler aux côtés d'Éric Rayapin, par exemple? Absolument. Quand vous étiez avec lui, c'était pour travailler. Mais aujourd'hui, j'ai estimé que les clivages politiques ne sont pas l'avenir, surtout de Saint-François et aussi de la Guadeloupe. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement. Qu'on soit socialiste, qu'on soit UMP, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc, ce qui a du sens... Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas travailler avec un socialiste ou avec quelqu'un de l'UMP? C'est pas ce que je dis, puisque nous sommes la seule liste en présence où vous trouverez
toutes les sensibilités politiques. Alors on me critique beaucoup à ce sujet, on dit des choses. Quelles sont les sensibilités politiques qu'on trouve sur votre liste? Je le confirme, ça va de l'extrême gauche, des indépendantistes, des socialistes, des UMP, des Fronts National, des sans étiquette. Je le dis, je l'affirme, et je garderai cette ligne de conduite. J'estime aujourd'hui qu'il faut travailler avec toutes les personnes de bonne volonté, et ça s'arrête là. Donc là, vous avez le PPDG, vous avez le PS, vous avez aussi le maire sortant. Sur une vision nouvelle, et aussi sur une vision nouvelle des choses. D'accord. Sans arrière-pensée politique. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous présenter à cette élection? Ce sera très simple. C'est quand j'ai reçu mes impôts dans ma boîte aux lettres, il y a 3 ans. Donc j'ai dit non, ça suffit. Je vais prendre mon bâton de maréchal, je vais regrouper des amis. Donc aujourd'hui, la dynamique a pris et le MOPOS sera à ces élections. Ça a été juste pour cela, pour faire descendre vos impôts? Non, il faut une nouvelle vision pour Saint-François. On peut dire que beaucoup de choses ont été faites, mais aujourd'hui, il faut une nouvelle vision de la justice pour les gens et vraiment de la justice. C'est ce que réclament les habitants de Saint-François. Merci. Éric Rayapin, vous étiez déjà aux élections en 2008, tête de liste en 2008. Vous êtes du PS. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez à cette élection face, je dirais, à M. Petit qui était à vos côtés à l'époque. Est-ce qu'il n'était pas possible d'être ensemble, puisque vous prônez, notamment au niveau du PS, on prône beaucoup le rassemblement. Alors est-ce qu'il n'était pas possible de faire ce grand rassemblement avec le PPDG et aussi avec M. Petit? Alors, pour vous répondre clairement, je ne suis pas venu ici pour parler de M. Petit. Je suis venu parler pour mon programme. S'agissant du rassemblement qu'on aurait pu opérer, effectivement, ça ne pourrait se faire qu'avec des républicains. Effectivement, avec M. Périllon, nous avons tenté à plusieurs reprises de constituer une liste commune pour représenter globalement les idées progressistes, et notamment la gauche, parce que ce qu'on appelle le socle de gauche à Guadeloupe se compose du GUSR, du PPDG, du Parti Socialiste. Cela n'a pas été possible. M. Périllon et ses amis m'ont bien fait comprendre que c'était plus une liste de témoignages. C'est une décision politique que je respecte. Concernant l'autre liste qui est présente dans ces élections, je ne suis ni de loin ni de près intéressé, et je ne me suis jamais intéressé à ces activités. Moi, je suis un républicain, je suis au Parti Socialiste, effectivement. Je peux un jour parler de rassemblement politique avec M. Bernier, mais je ne pourrais pas parler politique avec ceux qui ne sont pas que je ne considère pas comme des républicains. Donc vous pouvez être d'accord avec Laurent Bernier? Pourquoi pas un jour, si un jour il y a des... M. Bernier est un républicain, pourquoi pas? Mais pas avec ceux qui ne sont pas des républicains. Vous savez, en France par exemple, quand M. Chirac, je crois que c'était en 2002, a été le seul candidat républicain face à l'extrême droite, toutes les composantes de la gauche se sont unies autour de M. Chirac pour faire triompher la République. Je pense qu'il y a en politique des choses. Il y a des convictions. Il y a des convictions, il y a des positionnements à avoir et à ne pas avoir dans un pays comme la Guadeloupe, issu de la diversité culturelle. Donc moi, je me place dans le cadre républicain de la diversité culturelle. Je peux débattre des idées avec les autres. Je peux confronter mes idées. Je suis dans la bataille des idées dans cette élection, justement. Mais je ne suis pas... je ne me mêlerai pas. Je préfère perdre une élection, mais ne pas vendre mon âme au diable. J'espère que je suis assez clair sur ce que vous m'avez... Je précise quand même que ma liste été très clair. Non, ma liste, c'est une liste d'union avec les Verts et aussi le MODEM et le Parti Socialiste et d'autres personnalités de Saint-François, y compris des personnalités qui ont travaillé avec M. Bernier. Avez-vous pu faire le grand rassemblement au niveau du PS, puisqu'apparemment il y a des gens du PS qui sont sur d'autres listes? Est-ce qu'on peut penser à ma connaissance, il n'y a aucun membre du PS, de la section socialiste PS de Saint-François, qui soit sur une autre liste. S'il y a des gens qui se réclament du PS, ce sont des gens qui ont été au PS et qui ont été exclus éventuellement. Mais je parle au nom de cette section. Il n'y a aucun socialiste
sur une autre liste que la mienne. Vous avez donc le soutien de la Fédération du Parti Socialiste, vous avez aussi le soutien de Victorin Lurel? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il a manifesté en venant à Saint-François il y a quelques semaines pour dire aux Saint-Franciscains qu'il me soutenait officiellement. J'ai le soutien donc du Parti Socialiste, de Victorin Lurel, de la majorité du Conseil régional et une partie de la majorité, évidemment, du Conseil général de la Guadeloupe. Merci, Monsieur Rayapin. Laurent Bernier, vous vous présentez en tant que sans étiquette. Vous avez été vice-président du conseil régional. Actuellement, vous êtes maire sortant, conseiller général. Vous avez été maire en 2008. Et vous dites que votre engagement va au-delà du clivage politique. C'est un engagement identitaire. On peut dire que vous avez eu aussi un parcours avec Objectif Guadeloupe. Vous avez été le suppléant de Gabriel Louis Carabet aux législatives et vous êtes devenu, je vais dire, l'homme fort de l'UMP en Guadeloupe. Actuellement, vous êtes le secrétaire départemental de l'UMP. Je voudrais saluer l'ensemble de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et permettez-moi, en cette date solennelle, de saluer la femme guadeloupéenne, vous particulièrement, et toutes les femmes guadeloupéennes en cette journée de la femme, journée internationale de la femme, particulièrement dédiée aux droits des femmes. Je pense à la femme guadeloupéenne, mais je pense aussi et surtout à la femme saint-franciscaine. Je crois que par les temps qui courent, la solidarité masculine sur ce plateau, qui est supérieure en nombre à la journaliste que vous êtes, s'en trouvera. Ça ne me dérange pas. Je sais que vous avez la capacité de résister et c'est bien pour cela que je tenais à mettre en relief la femme guadeloupéenne. D'autre part, vous savez, les titres ne font pas les hommes, ni les femmes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le sens profond de mon engagement et la disponibilité que je mets aux côtés de celles et ceux qui m'accompagnent depuis tantôt dans mes difficiles combats que j'ai menés face à des adversaires tout aussi coriaces. Et vous savez, un jour, vos idées passent, elles réussissent, et puis ensuite, vous avez le pied à l'étrier pour traduire votre volonté politique en actes. C'est ce que je me suis évertué avec mes amis de faire pendant les 6 dernières années, les 5 plus précisément, puisque la première année est une année où les engagements pris par nos prédécesseurs étaient déjà complètement terminés et qu'ils ne pouvaient plus être capables de consommer, mais nous avons travaillé et aujourd'hui nous nous livrons de nouveau à la sagacité de la population saint-franciscaine. Nous allons la convaincre de revenir aux urnes parce qu'il faut voter et puis il faut s'exprimer clairement. Ce que je souhaite, c'est que les saint-franciscains le fassent auprès de l'Union pour Saint-François que je dirige et d'une liste renouvelée, rajeunie, avec des forces vives saint-franciscaines qui veulent véritablement continuer de travailler, continuer d'amplifier le mouvement et de développer Saint-François. Avant de passer à votre bilan, pourquoi vous présentez à cette élection sous la bannière des sans-étiquettes? Je le souhaitais pour la déconnecter d'un clivage électoral, tout le monde l'a rappelé ici. Je ne suis ni maréchal, ni général, ni commandant. Je suis un Saint-Franciscain au service des Saint-Franciscains et j'ai voulu véritablement ouvrir le champ des perspectives à des hommes et des femmes qui souhaitaient s'engager tout bêtement, tout simplement, avec une ambition, parce que je crois que l'ambition c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas diabolique, parce que Saint-François c'est un territoire particulier dans l'archipel guadeloupéen. Tout le monde s'accorde à le dire. Nous le devons à ceux qui nous ont précédés et nous tâchons humblement, avec les difficultés qui sont les nôtres, de relever les défis. Et les difficultés, vous savez que moi j'y suis habitué et rien ne m'a été épargné pendant ces 6 dernières années. Mais je suis un homme de défi aussi. Donc je souhaite bien entendu la pleine réussite dans leurs opérations aux candidats qui sont autour de la table, que je respecte, que je salue d'ailleurs, particulièrement M. Périllan, M. Petit et M. Rayapin. Et vous comprendrez bien que le républicain que je suis partage entièrement les convictions qui sont celles des autres républicains. Est-ce qu'on peut dire que l'UMP vous soutient dans ce combat? J'étais un peu surpris, pardonnez-moi, mais je pense que ça doit être l'émotion qui étreint M. Petit d'avoir exprimé son bâton de maréchal. Alors j'espère qu'il n'y a pas de lien historique avec l'histoire de France
mais nous aurons sans doute à en reparler, peut-être pas sur ce plateau, mais pourquoi pas d'ailleurs. Maréchal, ça me dit quelque chose, et pas forcément quelque chose de bien. Est-ce qu'on peut dire que vous avez le soutien de l'UMP dans ce combat? J'ai le soutien des Saint-Franciscains et c'est bien suffisant, je vous assure. Merci Laurent Bernier. Maintenant, passons à votre bilan, les temps forts du bilan. Et qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est palpable? Et avez-vous tenu compte de l'ensemble du territoire au niveau de la vision, mais aussi du développement? En commune située à l'est de l'archipel, embrassant l'Atlantique et la Désirade par définition, par essence. D'ailleurs, le canton de Saint-François va se voir agréger celui de la Désirade et une partie de Sainte-Anne. Saint-François est une commune qui croît démographiquement de manière exponentielle lors de ces 6 dernières années. C'est près de 5000 habitants de plus. Et par conséquent, il faut bien comprendre que c'est une commune éminemment touristique, commune avec une diversité culturelle, des valeurs ancrées dans notre tradition guadeloupéenne, avec nos origines diverses. Mais c'est une commune accueillante, c'est une commune qui accueille sans doute dès à présent près de 20 000 personnes tous les week-ends en période touristique. Comprenez bien que nous approchons aujourd'hui les 15 000 habitants. Nous étions à 10 000, près de 11 000 en 2008. Et donc nous avons tout mis en œuvre, d'une part bien entendu pour établir le bilan, celui des années précédentes, et puis très vite j'ai souhaité ne pas m'appesantir sur le passé car on ne regarde pas l'avenir avec un rétroviseur, et j'ai souhaité mettre en œuvre le changement. Bien entendu, il y a eu un impact lié au passif, nous l'avons absorbé et avec difficulté. Mais les Saint-Franciscains ont bien compris que celui qui était désormais en charge avait vocation à mettre en place son projet. Et nous avons agi sur bien des domaines, en particulier sur la requalification urbaine, car je ne voulais pas créer un ghetto pour les touristes et oublier le territoire et son ensemble. J'ai donc agi de façon à ce que l'ensemble du territoire soit concerné. J'ai commencé par un pan essentiel de la société, parce que sans éducation, nous ne sommes rien. Et nous avons agi auprès de l'éducation nationale et auprès de la jeunesse, en rénovant et en mettant aux normes, les 12 écoles de Saint-François. Nous avons travaillé sur les équipements informatiques, quand on sait qu'à Saint-François, un certain nombre d'établissements scolaires n'étaient ni équipés, ni bénéficiaient d'Internet dans les écoles, et n'avait pas de machine informatique pour chaque enfant. Nous avons créé des espaces, l'espace multimédia. Nous avons réouvert la bibliothèque qui était fermée quand nous sommes arrivés. Nous projetons d'ailleurs de la recentrer dans le bourg. Nous avons réalisé la rotonde des Arts, le marché central qui avait été complètement abandonné et fermé. Et puis un certain nombre d'autres actions en venant au soutien des projets des associations. Toutes les associations ont bénéficié de plus de moyens financiers, mais nous sommes allés plus loin en les accompagnant dans leurs projets, dans leurs initiatives. Ça a été le cas pour des associations travaillant sur le patrimoine, mais c'est aussi le cas pour des associations qui se regroupent à travers une vocation développant les arts, et en particulier le multimédia, la vidéo et le cinéma, en soutenant les initiatives de ces jeunes et de tous les jeunes. La deuxième action, elle est solidaire. Elle est auprès de ceux et celles qui sont les plus en difficulté. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons renforcé considérablement les aides financières auprès du Centre communal d'action sociale. 50 000 € en 2008 pour un budget actuel de 280 000 €. 280 000 € mis au service de toute la population avec des partenariats consolidés avec la PAPED pour les publics en grande précarité, en grande difficulté. Et nous avons été jusqu'à créer, en embauchant un Saint-Franciscain de catégorie B, pour créer un service d'insertion. Et plus de 300 jeunes sont passés à travers les fourches codines de l'insertion sur le golfe, sur le littoral. Et aujourd'hui, grâce au contrat d'avenir, grâce au contrat civique et d'autres types de contrats qui sont accompagnés désormais de formation, nous sommes allés dans la solidarité jusqu'aussi à régulariser le foncier saint-franciscain, puisque nous avons permis à des Saint-Franciscains, beaucoup de Saint-Franciscains, de devenir propriétaires de leur terrain, ce qui ne s'était pas fait depuis des années.
Nous avons renforcé le lien social. Et puis, permettez-moi 2 autres axes importants, et j'en finirai là. Les questions relatives à la sécurité et à la modernité, à travers l'installation d'un système de vidéosurveillance en cours de travaux, avec les travaux de la salle de supervision, la dématérialisation de l'administration, le renforcement des effectifs de police municipale et la sécurisation aux abords de nos écoles par des ralentisseurs. Et puis un pan encore plus important par les temps qui courent, c'est celui de l'environnement, la propreté et du développement, avec la fermeture d'une décharge à ciel ouvert. Nous l'avons fait, une décharge qui a peut-être plus de 60 ans, avec la mise à disposition et la création d'un plateau technique environnemental, une déchetterie pensée par notre prédécesseur, mais ouverte et mise en fonction par nous. Le balisage des plages du lagon et la sécurité dans le lagon, le rééquilibrage géographique et en particulier dans les hameaux, avec la construction à venir d'un centre culturel à Dubédou avec difficulté, je dois le dire, puisque nous avons eu du mal à être entendus, mais nous n'étions pas les seuls, puisque notre prédécesseur avait subi les mêmes problématiques. Mais nous sommes allés jusqu'à créer une école pour les enfants de moins de 3 ans qui va ouvrir ses portes à l'orée de la rentrée septembre à Bragelogne, des places que nous avons aménagées qui sont en cours de travaux au sein des orientations multimédia à Pont-Biré, pour permettre aussi que le réseau s'établisse et que le réseau de la connaissance, du savoir et l'accès aux technologies de l'information et de la communication soit désormais possible. D'ailleurs, demain, je vous invite, demain, nous proposerons aux Saint-Franciscains dans les zones grises et dans les zones blanches qui n'ont pas accès à Internet de pouvoir, s'ils le souhaitent, accéder à l'Internet grâce aux satellites. Merci. Monsieur Périllon, quel est votre avis sur le développement de cette commune après avoir entendu le bilan de Laurent Bernier? Je vais quand même réagir aux propos que tient ici le maire de Saint-François. Je rappelle qu'en 2008, quand il est arrivé à ces élections, il n'avait pas de bilan. Et il a tout d'abord mené une campagne sur la démagogie et le mensonge, en disant, en écrivant sur son programme, la vente du terrain de l'école de Pont-Biré. Je voudrais qu'il puisse dire aujourd'hui aux Saint-Franciscains qu'il avait menti et que c'était une contre-vérité. Ensuite, il avait parlé d'ouverture d'hôtel, qu'il allait permettre l'ouverture d'hôtel. Je voudrais lui demander combien d'hôtels, effectivement, ont ouvert depuis 6 ans. Et la situation financière de la commune de Saint-François. Madame Boissé, les chiffres sont là et ils sont têtus. Cette commune a été l'une des communes les mieux gérées de Guadeloupe, avec des taux d'imposition les plus bas de la Guadeloupe. Et je prends un exemple. La taxe d'habitation votée en 2008, 4,81%. Aujourd'hui, cette taxe est de 17,01%. Mais pire, l'endettement de notre commune avoisine les 1819 € par habitant. Saint-François s'illustre malheureusement par la commune la plus endettée de Guadeloupe. Et puis parlons du social, puisque M. Bernier, vous avez quand même fermé la seule crèche paramunicipale de Saint-François. Mais dans quelles conditions? Alors qu'il y avait des enfants dans cette crèche, on est venu leur demander de sortir. 18 pères et mères de famille se sont retrouvés donc au chômage, 50 petits-enfants avec aucune solution de garde. Et puis aujourd'hui, vous êtes effectivement, vous vantez d'un grand bilan. Monsieur Bernier, vous avez mis à genoux cette commune et nous sommes malheureusement, et les générations à venir, condamnés à payer cette mauvaise gestion. Et les Saint-Franciscains sont tous unanimes à le reconnaître qu'aujourd'hui, la situation financière de cette commune est catastrophique et qu'il faut rapidement réagir. Et avec mon équipe,
nous allons présenter un programme qui ne souffre pas de démagogie. Et si l'occasion m'est permise aujourd'hui, je pourrai vous présenter les grands axes de mon programme. D'accord. Donc vous dites que la taxe d'habitation a un taux élevé. Par rapport aux autres communes, vous pensez que le taux est très élevé? Écoutez, c'est l'augmentation, elle a quand même augmenté de 300%. Quand je regarde les charges de fonctionnement, Madame Boissé, en 2008, elle était de 15 millions. Cette charge de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est 22 millions. Donc, M. Bernier ne peut pas dire que la situation financière de cette commune est saine. Quand nous prenons le volet de l'énergie, de l'électricité, en 2008, 220 000 euros. Aujourd'hui, c'est 430 000 euros. Et je peux prendre aussi les dépenses de carburant. C'est 140 000 euros aujourd'hui, alors que ces dépenses étaient de 70 000 euros. Et puis je pourrais vous citer tout un ensemble de chapitres qui démontrent qu'en réalité, il y a une dilapidation des deniers publics, véritablement un matraque fiscal depuis 2008 à la tête de cette commune. Merci M. Périllan. Monsieur Petit, alors votre avis sur le développement de la commune? J'aimerais quand même revenir sur le sujet qui a été abordé par le représentant du Parti Socialiste tout à l'heure, et M. Bernier. Donc bâton de maréchal, effectivement, c'est une erreur. Il n'y a pas de problème. Bâton de pèlerin, ce serait mieux. J'ai pas de leçon de recevoir de morale. J'ai pas de leçon de recevoir parce que vous êtes en train de dire, par des amalgames et des petites phrases que vous relayez sur le terrain, que je suis un raciste. J'ai jamais dit ça. C'est ce que vous dites sur le terrain, monsieur. C'est ce que vous dites. Prouvez-le. On verra après les élections, monsieur. Prouvez-le. Vous connaissez Birkenau? Vous savez ce que c'est? Je vous écoute, monsieur. Je ne suis pas venu faire de débat avec vous aujourd'hui. Je suis venu vous parler avec vous. Je vais parler avec vous, monsieur le représentant du Parti Socialiste. Je suis venu proposer mes propositions saint-franciscaines. Alors je vais parler, mais vous m'avez attaqué frontalement en disant que je suis un raciste. Je vais vous répondre. Je n'ai pas dit que j'étais raciste, vous l'avez un républicain, monsieur. Vous dites sur le terrain que je suis un raciste. Vous inquiétez pas, je connais très bien les mots. Birkenau, c'est Auschwitz-Birkenau. En 1943, mon grand-père, Claudius Petit, a été exterminé dans cette chambre à gaz. Donc j'ai vraiment pas de leçon à recevoir sur le racisme ou toute autre forme sur ce sujet. D'accord? Donc je voulais mettre les choses au point parce que vous relayez ça sur le terrain. Je ne parle pas de vous sur le terrain. Bien sûr que si vous parlez, vous ne faites que ça. Donc monsieur le représentant du Parti Socialiste, je n'ai qu'à parler de vous. Moi, aujourd'hui, j'essaye de rassembler les gens. C'est pas ce que vous faites. Et je vous dis, si vous ne rassemblez pas les gens, vous ne serez jamais maire de Saint-François. Et vous ne les rassemblez pas. Je vous le dis. Concernant le bilan de M. Bernier, je m'excuse d'avoir fait une mise au point qui peut paraître dure, mais elle était nécessaire. Je parlerai de l'espace multimédia. Donc l'espace multimédia, il est fermé depuis 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incendie, effectivement. Et aujourd'hui, l'espace multimédia n'est pas ouvert depuis 6 mois. Alors je ne sais pas si les assurances ont joué leur rôle, mais aujourd'hui, le savoir, il n'arrive pas aux gens du bourg à Saint-François. S'agissant de l'éducation, aujourd'hui, la commune de Saint-François verse aux écoles primaires et maternelles 40 000 euros par an. C'est dans le compte administratif. 40 000 euros par an, c'est 20 euros par an par élève. Il faut savoir qu'on a 1997, pratiquement 2000 enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Une ville moyenne comme Saint-François, par exemple, je prends un exemple, Château-Thierry, en métropole, c'est 240 euros, 10 fois plus. Donc, l'éducation est laissée de côté aujourd'hui par la municipalité en place. S'agissant de l'achat par des Saint-Franciscains, alors il faut dire le prix, à 60 euros du mètre, donc c'est des gens qui sont là depuis des années et des années, et on les force à acheter les terrains pour 60 euros le mètre carré. Donc c'est des gens qui sont situés dans le bourg principalement, au Cerisier. Donc c'est des gens qui n'ont peu de moyens. Et je le redis, on les force à acheter. S'agissant de la vidéosurveillance, qui dit vidéosurveillance dit en amont structuration de la police municipale. Aujourd'hui, à Saint-François, nous avons 17 policiers municipaux. Nous en avons 8 sur le terrain. Nous en avons 2 dans les bureaux et 7 administratifs. Il faudrait normalement en embaucher 8 autres. Il y a un problème de formation. Les employés municipaux ne sont pas formés.
On sait que la commune peut embaucher 7 policiers municipaux supplémentaires. Voilà, c'est 1 pour 1000. Hein. C'est un policier municipal pour 1000, mais comme il y en a 7 dans les bureaux aujourd'hui... Financièrement, la commune peut supporter. Monsieur Bernier l'a dit tout à l'heure, il va le supporter puisqu'il a dit qu'il allait embaucher des policiers municipaux supplémentaires. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas formés et qu'il n'y a aucune corrélation entre la gendarmerie nationale et cette police municipale. C'est-à-dire, la police municipale travaille avec des horaires qui sont de 8h du matin jusqu'à 17h, hors les événements externes, et qu'à partir de 17h, plus aucun policier municipal n'est sur le terrain. Donc, ça c'est la base. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une recrudescence de l'insécurité sur le territoire? Alors, nous avons 700 faits délictueux sur l'année 2013, 700 atteintes aux biens et 200 atteintes aux personnes. Donc nous avons 900 faits délictueux. Pour une commune de 15 000 habitants, c'est quand même fort. En sachant qu'il y a une baisse. Baisse due au travail de la gendarmerie, puisqu'aujourd'hui on les voit bien présents sur la commune. Mais il faudrait effectivement que la police municipale Elle ne fait pas son travail ? Non, il faudrait qu'elle travaille en osmose avec la gendarmerie nationale. Les horaires ne sont pas adaptés. La formation n'est pas assurée. Donc, il faut reprendre ça en main. Donc, c'est très simple. Plan de formation, aménagement des horaires et réunion avec la gendarmerie. Alors, il y a un outil qui s'appelle le CLSPD, qui est mis en place par l'État, qui regroupe les acteurs départementaux, la police municipale, des représentants de la mairie, de la gendarmerie. Ce CLSPD a été mis en route il y a 3 ans. Une seule réunion depuis 3 ans. Donc, on voit bien là que l'accent n'est pas mis sur la sécurité. Donc, qui dit vidéosurveillance sans en amont la structure pour pouvoir gérer cette vidéosurveillance avec des hommes sur le terrain pour pouvoir travailler, n'a aucun intérêt. Je reviendrai sur le balisage des plages. Il n'y a aucune zone de baignade surveillée à Saint-François. Il y a des bouées d'accès à la marina qui sont décalées depuis 2 ans. La balise rouge à droite qui n'a pas été remise à sa place. Ensuite, on parle de centre culturel à Dubédou. Sauf qu'aujourd'hui, le centre culturel de Dubédou, il n'y a pas de haut débit qui y arrive, et à Pombiré également. Donc, et les gens sont obligés de se connecter avec des clés 3G qui coûtent, je crois, 50 € par mois à chaque personne. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a des actes de gestion, mais on met toujours la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on ne structure pas en amont et on fait les choses pour faire les choses. Donc, et puis c'est toujours demain. Donc, demain, on verra, ce sera fait. Voilà. Donc, il faut quand même un peu plus de structuration et puis pas raconter des choses aux gens qui ne sont pas vraies. Voilà. Merci. Éric Rayapin, oui, toujours sur ce bilan. Alors, je ne reviendrai pas totalement sur le bilan. Nous avons, pendant la campagne électorale avec les Saint-Franciscains, expliqué un petit peu le bilan de M. Bernier. Bon, il a fait état de ses réalisations, que je ne conteste pas. Nous nous réjouissons quelquefois qu'il y a des équipements publics qui arrivent à Saint-François, bien que nous ne soyons pas d'accord sur les conceptions. Mais enfin, là, donc, ce que vous dites, c'est qu'il a travaillé dans la commune. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Moi, je suis un homme honnête. Je ne suis pas venu en politique pour faire de la démagogie. Il a fait quelques réalisations qui avaient été initiées par ses frères Onesmo Toussami. Il a continué. Il a décliné un petit peu son bilan. Les Saint-Franciscains le savent, c'est un bilan, moi, que j'ai toujours dit, qui était caractérisé par un endettement record. Aujourd'hui, la commune de Saint-François, c'est quand même la commune la plus endettée de la Guadeloupe par habitant. Et puis, le matraquage fiscal, une pression fiscale qui met en difficulté les familles saint-franciscaines. Mais passant, je veux dire, sur ce bilan, moi, je ne suis pas venu ici pour polémiquer avec le maire sur ce qu'il a fait. Il a fait son travail au point de vue classique, on va dire, sur les écoles, etc. Moi, je ne suis pas là pour venir le critiquer sur ça. Moi, je critique sa gestion. D'ailleurs, je n'ai rien contre lui. J'ai quelque chose contre sa vision politique, son orientation politique. Mais je voudrais que ce débat puisse nous servir, surtout, au lieu de polémiquer entre Saint-Franciscains. Je pense que le peuple saint-franciscain vit au jour le jour. Alors, on veut quand même savoir votre il y a les Saint-Franciscains sont partagés aujourd'hui entre un bilan positif et ce qu'il faudrait faire. Moi,
Comme je vous dis aujourd'hui, je suis un homme honnête. Je ne veux pas dire que le maire n'a rien fait. Je ne viens pas en politique pour dire qu'il n'a rien fait. Je ne le soutiens pas non plus. Si je le soutenais, je ne serais pas ici. Bon, mais enfin, passer ce bilan. Qu'on a dit qu'il n'était pas bon. C'est vrai, l'endettement, la pression fiscale, les emprunts qui ne sont pas productifs, parce qu'en économie, vous savez, un endettement consécutif, notamment aux emprunts, on le sait, doit rapporter ou des emplois, ou des recettes à la collectivité, ou faire baisser les charges. Aucun des trois éléments n'ont été réalisés à Saint-François. Donc, sur ces éléments-là, nous disons que le bilan de M. Bernier n'est pas terrible, n'est pas bon. Bon, enfin bref, assez cela, je voudrais surtout, si vous le souhaitez, parler aux Saint-Franciscains sur ce que je veux faire. Alors on va y arriver, Ça, c'était vraiment la partie vision de la commune, oui, alors, en termes de développement. Je pense que la commune de Saint-François a des atouts extraordinaires. Moi, j'ai présenté un petit peu ma vision aux Saint-Franciscains que je montre ici, qui a été distribuée quasiment sur tous les territoires saint-franciscains, pour dire que ma vision pour Saint-François s'articule autour de 4 grands axes. Nous y arrivons. À savoir la terre, la mer, l'homme saint-franciscain et le ciel. Moi, j'aurais souhaité que ce débat-là, on parle vraiment de l'avenir et pas forcément du passé, pas forcément rentrer en polémique. Je pense que la campagne électorale sera un espace pour expliquer aux Saint-Franciscains les bilans, les chiffres, etc. Une vision part d'un constat. Vous savez, Madame Poissette, j'ai communiqué déjà sur les chiffres saint-franciscains. J'ai fait des tableaux. J'ai pas envie d'utiliser encore cet espace que vous m'accordez pour rentrer dans la polémique. C'est pas mon devoir. Moi, je ne suis pas un candidat qui va parler de déficit, d'endettement, des choses comme ça. Je suis le candidat de la modernité. Je suis le candidat qui veut créer des emplois pour les Saint-Franciscains. Je suis le candidat qui veut donner de la justice aux Saint-Franciscains, plus de justice sur le territoire, sur le maillage du territoire. Je veux parler de l'équilibre du territoire, des sections qui ont été abandonnées. Je veux parler de l'opération Grand Site de la Pointe des Châteaux et redonner plus de justice. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans ce débat-là. Merci, M. Rayapin. Laurent Bernier, alors maintenant, il y a eu des propos tenus par vos adversaires, des éclaircissements aussi, peut-être apportés à votre population. Bien, écoutez, moi je ne veux pas être trop méchant à l'égard des autres candidats, mais 1 plus 1, ça a toujours été égal à 2. Et je suis venu, je sais pas, avec mes fiches d'impôt. Je ne sais pas si les téléspectateurs les voient, je ne sais pas si les autres candidats sont venus avec les leurs. Ça aurait permis sans doute de les confronter très rapidement. Et Jean-Luc Périllan est un garçon fort sympathique. Mais hélas, je crains fort qu'il n'ait pas compté et qu'il n'ait pas regardé. Il ne suffit pas de répéter un mensonge plusieurs fois pour qu'il devienne une vérité. Oui, les impôts ont dû augmenter. C'est une vérité. Le massacre fiscal, mes chers collègues candidats, il est aujourd'hui orchestré par le gouvernement, hélas, qui est en train d'essayer, à coups de forceps, de trouver des économies en 2014, 1,5 milliard d'euros. En 2015, 1,5 milliard d'euros. Et il leur manque 10 milliards d'euros. Et donc, régulièrement, ils prennent sur les dotations des collectivités, et en particulier celles des communes, qui se voient dotées de moins en moins. Les impôts ont augmenté pour la simple et bonne raison que le passif, il fallait bien l'apurer. Le passif, il est celui qui l'est. Si vous voulez qu'on regarde l'avenir avec des rétroviseurs, je veux bien. Les impôts n'ont pas Guadeloupe. Mais comme on veut absolument enfoncer une porte ouverte, on dit tout et n'importe quoi. Quant à l'endettement, la commune de Saint-François est endettée, mais quelles sont les communes qui ne sont pas endettées? Il y a un candidat tout à l'heure sur le plateau qui a même dit qu'il s'était endetté pour la campagne. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Donc, si on vous permet de vous endetter, c'est que vous avez la capacité de remboursement, c'est que vous avez la capacité de payer vos échéances. Et le pari pris, à défaut de pouvoir attendre les subsides régionaux, nous le voyons encore avec le chantier école de Dubédou, c'est de faire, de pratiquer et d'avancer, de créer une émulation, de donner envie aux gens de venir vivre et de vivre mieux. Et Saint-François, c'est de la commune, je suis désolé de le dire, mais où les gens croissent le plus, on est plus, on meurt moins et on vit mieux. C'est pas que grâce à la municipalité, parce que le territoire a ses qualités intrinsèques, mais la municipalité doit avoir aussi quelques raisons d'avoir bien travaillé. Et puis l'endettement.
Monsieur Jean-Luc Périllon, il était conseiller municipal de 2002 à 2008. Quand je suis arrivé, que j'ai fait toc-toc à la porte de la mairie, il y avait 12 millions, près de 13 millions d'euros d'endettement. C'est pas diabolique. Je vous dis merci en plus de m'avoir accompagné pour l'achat du Méridien. Vous avez voté la subvention, le prêt visant à acquérir Méridien. Et vous avez eu raison. Ça représente quoi? L'opposition a voté. M. Rayapin n'est pas venu, il n'était pas présent, et il en dira s'il veut quelque chose. L'achat de l'ex-Méridien sur l'endettement, si vous permettez que j'en dise un petit mot, c'est 1,78 € par mois et par habitant sur 25 ans. Où est le drame quand on sait pertinemment qu'au fond, nous avons acheté du foncier qui a une valeur inestimable, dans un lieu inestimable, que la Cour des comptes le dit même. Elle dit, les collectivités n'investissent pas assez pour maîtriser le foncier. Et que n'aurait-il pas dit, mes chers contestataires aujourd'hui, si la commune n'avait pas pris le pari de lancer un défi pour aménager cet espace? Permettez-moi, très rapidement, de revenir sur un certain nombre de points qui ont été émis et qui me paraissent profondément inexacts. Tour à tour. Dire du mal des fonctionnaires. Bon, je suis candidat, mais je suis aussi le maire, jusqu'au 23. Je ne l'accepte pas. Je n'accepterai pas, par exemple, qu'on dise du mal de la gendarmerie. Et les progrès se font sentir jour après jour. Faut-il simplement que tout le monde soit bien formé, y compris chez les gendarmes, pour accepter de travailler avec des policiers municipaux qui sont beaucoup plus formés que par le passé. Arrêtez de stigmatiser les fonctionnaires, ce n'est pas cela que nous venons faire ici. Nous avons recruté des policiers municipaux, ils ne sont pas aussi nombreux que vous l'avez dit, vous voyez, je serais peut-être encore plus terrible avec moi, ils sont moins nombreux. Nous continuerons d'en embaucher, nous ferons corroborer, ils sont à peu près une dizaine, donc il en manque 5 sur le terrain. Nous avons besoin de policiers sur le terrain. Et donc nous continuons d'embaucher. Je viens d'embaucher encore cette année un policier et nous y allons progressivement. Quant au prix des terrains, sachez qu'une commune qui achète ou qui vend doit avoir l'évaluation des domaines, donc de l'État. Les services de l'État ont fixé une fourchette. La fourchette basse, c'est 60 €, en deçà de laquelle vous ne pouvez vendre. La fourchette haute, 100 €. La commune a permis à des Saint-Franciscains de devenir propriétaires de leur terrain et de leur bâti pour 60 €, c'est-à-dire un prix que vous ne trouverez nulle part à Saint-François sur le marché. Aucun terrain ne se vend aujourd'hui sur le marché privé à moins de 120, 150, parfois plus. Donc, ce n'est pas un cadeau que nous avons fait à ces gens-là. Ils le méritaient depuis si longtemps, ils l'attendaient. Mais il fallait avoir aussi des méthodes d'équité, de justice, car tous les Saint-Franciscains ne sont pas occupants du domaine public communal et l'équité commandait qu'ils payent le juste prix, c'est-à-dire le plus bas de l'évaluation des domaines. Nous avons investi beaucoup plus que ce qui est dit concernant les écoles, parce qu'il fallait sécuriser les établissements au risque sismique, et nous allons en construire une à mai. Un groupe scolaire à mai va venir renforcer le dispositif. Nous avons investi beaucoup plus que beaucoup d'autres communes. L'espace multimédia, monsieur, vous êtes bien placé puisque vous êtes assureur et bien reconnu comme assureur pour la qualité de votre travail, pour savoir que le propriétaire du bâtiment qui héberge l'espace multimédia a fait appel aux assureurs, que les assureurs ont répondu, qu'il nous faudra faire des travaux en ce qui nous concerne, en particulier des clims, que d'ici le mois d'avril, l'espace multimédia sera réouvert. Quant à M. Périllon, qui regarde systématiquement l'avenir avec des rétroviseurs, il veut rejouer le match de 2008. Mais vous l'avez perdu, M. Périllon. Je suis désolé pour vous. Alors, ce n'est pas de ma faute si au cadastre, un document inscrit une société qui a déposé le bilan entre-temps, l'entreprise Le Vilain. Alors si vous voulez me faire un procès parce que vous considérez que c'est moi qui ai inscrit le nom de Le Vilain sur des parcelles de terrain appartenant à la commune, vous ne me le ferez pas dire. Nous avons récupéré ce bâti-là, nous avons même créé un espace documentaire multimédia. Et puis l'hôtel, si vous voulez en faire un enjeu purement électoraliste, je pourrais vous dire d'emblée. Et ça sera le dernier point. Je pourrais vous le dire d'emblée. Quant à la crèche, c'est pas une crèche municipale. Vous l'avez vendue 3 fois.
Vous l'avez acheté à un particulier, la commune l'a acheté, la commune l'a vendu à la Samideg de M. Elatré, et la Samideg l'a vendu à la CAF. La commune n'est ni de près ni de loin liée à la propriété d'une crèche. Elle a tenté de l'exploiter en lui donnant des subventions importantes. C'est la PSU, la prestation sociale universelle, qui a tardé à être payée systématiquement et le tribunal a fini par liquider cette structure-là. Nous avons d'ores et déjà des offres pour l'ex-méridien. Elles s'étalonnent entre 40 millions d'euros et 130 millions d'euros. Nous y arriverons. Point n'est besoin de spéculer sur un axe stratégique et une direction que nous avons donnée à Saint-François. Et ensuite, nous passons à la voix de la commune. Je voudrais dire à M. Bernier que les réalités sont là. Et quand M. Bernier prend cette commune de Saint-François, c'est une commune en chantier. Le golf est en travaux, la marina est en travaux, et il a utilisé justement les travaux de la marina pour faire de la politique en 2008. La marina est en travaux. Le bourg de Saint-François est en travaux et je voudrais lui demander, M. Bernier, vous voulez faire quoi aux Saint-Franciscains que le projet de la déchetterie, c'est votre projet? J'ai jamais dit ça. Je voulais vous demander, M. Bernier. J'ai jamais dit ça. Ah, vous reconnaissez? Ah non, monsieur, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ensuite, j'ai dit que vous l'aviez conçu, nous l'avons exploité. Nous l'avons exploité, monsieur. La commune de Saint-François est en chantier et je ne reviens pas sur le passé, mais je considère que le bilan, puisque j'y étais, mais la différence, c'est que les projets, et notamment le golf, M. Bernier a multiplié le coût par 2. Prenons le cas de la base, bâtiment de la base nautique. Voilà un bâtiment qui a été inauguré et qui n'est pas terminé. Oui, mais les gens qui n'est pas terminé. Et alors, il va être terminé. Vous avez peur qu'il ne le soit pas? Qui n'est pas terminé. Le marché au poisson. Voici une opération, au départ, qui devait se faire en concertation avec les marins et pêcheurs. Monsieur le maire a imposé et a conçu un bâtiment qui aujourd'hui, monsieur Bernier, c'est une capacité de 5 écailleurs de poissons. 7, monsieur. 5 et ils sont beaucoup. 5 et 2. Il faut que vous m'expliquer où vont aller les autres. S'agissant quand même de la crèche paramunicipale. C'est pas une crèche paramunicipale, monsieur. Vous pouvez je voudrais dire que la subvention de la commune avant 2008 était de 120 000 euros. Avec des voyages. À l'arrivée, les chiffres sont là et je peux vous les prendre si vous voulez. À l'arrivée de M. Bernier, cette subvention est tombée à 80 000 euros, ensuite à 40 000 euros. Et comment se fait-il, et c'est quand même terrible, que le président du conseil d'administration de cette crèche, c'est le directeur de cabinet du maire? Et avant, c'était le premier adjoint. C'est le directeur de cabinet du maire. Ensuite, s'agissant de la vente des terrains, effectivement, au lotissement des cerisiers, ce sont quand même des gens qui sont là depuis plusieurs années. Et lors de cette délibération, vous n'y étiez pas. C'est votre premier adjoint qui a présidé ce conseil municipal et le domaine fixait le prix maximum à 60 € le mètre carré. C'est ça. Nous avons demandé, et moi j'ai intervenu pour dire à au maire adjoint que je suis tout à fait d'accord et que je vais voter pour la vente, que ces personnes puissent acquérir ces terrains, mais bon Dieu, mais qu'on puisse diminuer ce prix-là. Parce que M. Bernier, vous savez quand même que ce sont des gens qui sont de revenus modestes. Qui habitent. Vous dites que le maximum c'était 60 €. Non, absolument. Et les chiffres sont là et on peut prendre. C'est totalement faux. Non, mais on prendra les délibérations du conseil. Les délibérations du conseil municipal. Vous, M. Rayapen? Non, mais on prendra les délibérations. Sur cette question. Non, mais M. Rayapen n'était pas là. Complètement faux. On prendra les délibérations du conseil municipal. Sur cette question, vous dites quoi, M. Rayapen? Je pense qu'il faut chercher. Sur le. Attendez, M. Périllan, vous dites quoi sur cette question? Il faut que la population sache. Dans ce débat-là, il faudrait donner beaucoup plus de justice à la population. J'avoue que je me réjouis que les Saint-Franciscains puissent devenir propriétaires. Parce que c'est vrai que même moi-même, j'ai des connaissances dans le bourg qui sont assez satisfaits de devenir propriétaires parce que vous savez, à force d'habiter, vous avez des enfants, vous voulez faire un prêt, vous avez d'aménager, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, comme je l'ai dit d'ailleurs au conseil municipal il y a peut-être quelques jours, 10 jours,
j'ai dit au conseil municipal qu'il faudrait peut-être trouver des dispositifs, et le maire m'avait même répondu là-dessus, qu'il faut essayer. Moi, je dis au maire, même s'il est réélu, de le faire pour les Saint-Franciscains, parce qu'il y a des Saint-Franciscains qui souffrent. Le problème qu'il y a dans ce débat politique de se renvoyer la balle, qui a fait, qui n'a pas fait, comment on va faire, etc., le prix, etc., je pense que ça n'intéresse pas les Saint-Franciscains. Le prix, c'est quand même important. Est-ce que vous savez, par exemple, j'ai laissé les autres parler. Est-ce que je peux donner une explication? Je vais terminer ma démonstration. Ce que je voulais dire aujourd'hui, ce qui intéresse les Saint-Franciscains, c'est d'être propriétaire. Maintenant, de trouver les dispositifs. C'est plutôt bien, non? Oui, c'est plutôt bien. Ils ne passent même pas devant le notaire. Je veux dire, c'est pas les frais de notaire. Monsieur Bernier, s'il vous plaît, je vous laisse. On a fait un acte administratif. Non, je vous ai laissé parler. C'est simplement pour apporter de l'eau à votre non, mais je vais dire. C'est un acte administratif qui empêche de facturer les frais de notaire. Oui, alors, mais non, que ce soit le... Attendez, monsieur. Et vous n'étiez pas là, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'étiez pas là. Moi, ce que je propose, nous sommes quand même dans une campagne électorale. Sur la déchetterie. Ce que je propose, moi, ce que je dis, sur ce dossier-là, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de rentrer dans la polémique, madame Boisse. Il ne s'agit pas de rentrer dans la polémique. Si je suis maire de Saint-François, après les prochaines élections, je vais prendre ce dossier-là pour voir comment donner plus de justice à la population. C'est-à-dire, regardez si effectivement le prix plafond ou le prix 60 €, on ne peut pas faire mieux. De trouver les dispositifs. J'ai demandé au maire au dernier conseil municipal de trouver des dispositifs pour qu'on puisse accompagner les familles les plus modestes à acquérir, à devenir propriétaires. C'est ça la question. Aujourd'hui, au moment où nous parlons de déficit, d'endettement, de celui qui a fait que ça pas, ça n'intéresse pas les Saint-Franciscains. Au moment où nous parlons, madame Boissette, à Saint-François, il y a des gens qui n'ont pas d'eau dans leur robinet. Il y a des gens qui n'ont pas Internet. Il y a des gens qui, le réseau routier est délabré. Je pense que c'est le quotidien des Saint-Franciscains. Je pense que cette campagne électorale, j'ai axé, c'est mon angle je suis dans la bataille des idées, pour permettre aux Saint-Franciscains, tout simplement, d'avoir un meilleur cadre de vie. C'est très important aujourd'hui. Par exemple, réparer les réseaux, donner Internet à tout le monde. Nous puissions avoir des surpresseurs pour que l'eau puisse arriver dans tous les foyers de Saint-François. C'est ça le réaménagement du territoire. C'est ça donner des réponses concrètes, redynamiser un territoire. Je veux des zones franches de dynamisation, des zones franches agricoles et des zones franches touristiques pour permettre aux investisseurs de venir à Saint-François. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Sur la question des terrains. Mais vraiment rapidement. Là, on est vraiment au cœur du projet, du sujet. Une vision de la société. Aujourd'hui, on se renvoie la balle en polémique. Non, c'est fondamental. Aujourd'hui, on vend à la Sam-Samar un terrain de 20 000 m² à 1 €. Et on vend des terrains à 300 ou 400 m² à 60 € du mètre carré. C'est une vision de la société. On ne peut pas se permettre des groupes comme la Sam-Samar qui font des bénéfices. Vous pouvez rigoler, monsieur Bernier, mais c'est la vérité. Vous vendez des terrains à la Sam-Samar et à vos amis pour 1 € du mètre carré et vous faites acheter à des gens qui sont dans le besoin. Vous le savez très bien, comme moi. Vous avez vendu un terrain de 20 000 m² à la Sam-Samar de 1 €. Vous le savez très bien. Mais dites lequel. Pour faire des logements sociaux. Lequel. Vous avez cautionné, vous avez cautionné la CEMAG, le seul endroit aujourd'hui. Non, mais je ne vais pas vous répondre. Je vous regarde dans les yeux, ne vous inquiétez pas. Quel terrain. Aujourd'hui, je parle à Madame Boissé, monsieur. Je dis des vérités. Mais lequel terrain. Alors, si le terrain, comme ça, on en finit. Quel terrain. Ah, mais quel est le 1 €. 1 € au conseil municipal, monsieur Périen. Mais non. Voilà, vous suivez mal. Je suis désolé. Non, je suis très bien. Dites-leur quand même. Vous avez vendu le seul endroit où on pouvait passer. Le seul endroit, monsieur. Dire à la télévision. Monsieur. Dire à la télévision, Madame Boissé, que la commune a vendu un terrain municipal, communal, pour 1 € à qui vous voulez, c'est faux. C'est faux. Et c'est 3 fois faux. Alors, monsieur Petit, qui brille par son nom, devrait réviser ça. Non, monsieur Bernier, c'est au conseil municipal, vous l'avez voté. Vous l'avez fait voter à la conseil municipal. Vous avez une preuve de ce que vous avancez. Arrêtez de mentir. D'accord, on sortira le conseil municipal. Mais vous mentez, monsieur. Arrêtez de mentir. La deuxième chose, on cautionne un terrain pour la... On cautionne. Mais il n'a rien compris.
à l'évaluation des domaines, ce monsieur-là. Pour vendre un terrain ou pour acheter un terrain, il faut une évaluation des domaines. Si vous n'avez pas cette sainte évaluation, vous ne pouvez pas... Vous avez vendu un terrain à la Seine-Samar à 1 euro symbolique. Vous ne pouvez pas vendre un terrain sans le faire passer par les fourches codines. Vous avez pris une décision au conseil municipal. Écoutez, je vous explique. Ayez la patience d'écouter. Vous avez, excusez-moi, monsieur Bernier. Je vous explique comment ça passe. Vous avez cautionné l'achat par la CEMAG d'un terrain. Mais ça n'a rien à voir. Mais si, qui s'appelle la Folgue. Mais si, ça va avoir tout. Mais c'est pas le terrain de la commune, monsieur. C'est une vision de la société que vous n'avez pas. Vous connaissez rien. Je connais rien. Vous l'avez voté au conseil municipal. Complètement incompétent. Non, complètement, oui, monsieur. C'est vraiment. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment désolant d'avoir. Pardon, Madame sur Boisset, un plateau de télévision, un individu aussi incompétent. Oui, bien sûr. J'explique. Non, mais... Il termine ses propos. Et je vous expliquerai. Monsieur Petit, vous terminez vos propos. Vous avez cautionné l'achat par la CEMAG du seul endroit où les jeunes Saint-Franciscains pouvaient aller en vacances. La Folgue. Est-ce que c'est vrai? Oui, je vais vous expliquer. Oui, vous allez m'expliquer, ouais. Vous avez cautionné, alors que vous ne pouvez même pas cautionner, vous avez cautionné la CEMAG à hauteur de 2 800 000 €. C'est la vérité? De quoi? Attendez, allez. Vous avez cautionné l'achat du terrain de la Folgue pour 2 800 000 €. Non, monsieur, ah vous bon confondez tout. Quel dommage. C'est malheureux. C'est malheureux. On cautionne une opération immobilière de logement social. Que vous ne pouvez... Voilà, mais c'est bien ça. Donc alors que vous ne pouvez pas, même pas cautionner la mise en place d'entreprises par des jeunes Saint-Franciscains. Mais pourquoi vous dites ça? On a vendu des terrains pour des entreprises qui vont fabriquer des bateaux. Non. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous êtes en colère? Non, je ne suis pas en colère. Je garde mes nerfs. Malhonnête, oui. Malhonnête. Dites que vous n'avez pas vendu les 20 000 m² à la Seine-Samar pour 1 euro symbolique. Je le dis. Merci, messieurs. Vous êtes un menteur, monsieur. Maintenant, nous passons à une autre phase. Non, mais il faut que je réponde. Non. Vous aurez l'occasion de le faire tout à l'heure. Vous nous avez dit que le maire sortant quand même un droit de parole beaucoup plus important que le nôtre. Mais vous me permettrez quand même de dire que depuis 2008, cette commune vit dans le pareto, au détriment de l'être. Monsieur Bernier est quand même conseiller général. Monsieur Bernier savait qu'on devait avoir un collège, un deuxième collège à Saint-François. Je voudrais qu'il explique à la population de Saint-François pourquoi nous avons perdu ce deuxième collège. Ensuite, s'agissant de la politique de la jeunesse, et notamment de la politique de l'enfance, je voudrais lui demander qu'a-t-il réalisé vraiment, qu'a-t-il fait? La politique des personnes âgées, quelle a été sa politique? C'est ce que je voudrais que M. Bernier puisse m'expliquer. Alors, messieurs, il a quand même un bilan, il faut qu'il puisse répondre à... D'accord, messieurs, j'avais bien dit tout à l'heure les temps forts du bilan, parce que nous ne pourrons pas passer toute cette émission pour qu'il puisse tout expliquer. Il aura à cœur de le faire avec vous sur le terrain, puisque j'aurais voulu quand même que nous abordions au moins un point de la voix de la commune, parce que c'est la population qui s'est exprimée. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Bernier, comment ça marche? Monsieur Bernier, juste pour Monsieur Petit, mais Monsieur Petit, vraiment, vous synthétisez, s'il vous plaît. Vous synthétisez. Pas spécifiquement pour. Allez-y. La commune a vendu des terrains sur la base de fourchettes de prix fixées par France Domaine. Vous ne pouvez ni vendre ni acheter si vous n'avez pas d'évaluation des prix. Nous avons choisi la fourchette basse et nous avons mis en place des dispositifs sociaux d'accompagnement des personnes qui souhaitaient acheter. Nous n'avons forcé personne, contrairement à ce que dit M. Périllan. D'autre part, nous avons garanti des opérations visant à construire des logements sociaux avec la CEMAG. Il n'y a rien de terrible à cela. Ce ne sont pas des terrains communaux, ce sont des terrains qui ont été cédés à la Folgue. Il y a belle lurette, aux francs symboliques, mais ils ne sont plus dans le patrimoine communal depuis tantôt. Et nous l'avons fait pourquoi? Parce que la Folgue veut faire une opération avec un centre international d'accueil de la jeunesse, concomitamment à une partie du terrain qu'elle a vendu à la CEMAG. Par conséquent, dire que la collectivité a donné des terrains ou a vendu des terrains pour des prix qui sont excessifs, c'est faux. Dire qu'elle l'a donné pour 1 euro symbolique, c'est faux, c'est totalement faux.
et dire que la commune ne remplit pas sa mission de solidarité, en particulier envers les plus défavorisés. C'est leur offrir aujourd'hui des conditions de devenir propriétaires à Saint-François. Et au-delà, la politique solidaire envers les personnes âgées, envers la petite enfance, la CEMAG, c'est la construction de 46 logements sociaux, à toutes les associations. Merci. Messieurs, merci. Maintenant, nous passons à la voix de la commune. Globalement, cette population disait que le centre-ville avait changé, que l'avenue de l'Europe avait changé. Du point de vue touristique, il reste encore à faire. Les routes, globalement, ont été refaites apparemment. Il y a eu beaucoup d'investissements. Malheureusement, pas de travail pour les jeunes. Alors, il a été abordé aussi, et vous en avez parlé tout à l'heure, les structures hôtelières. La population en a parlé, qui sont fermées et qui ont occasionné le chômage de plusieurs personnes. Et donc, il faut faire avancer ce dossier des structures hôtelières. Et puis, il a été demandé plus d'activités sportives pour les jeunes, plus de dynamisme pour les jeunes sur le territoire. Donc, Laurent Bernier, est-ce qu'on peut dire que vous avez quelque peu délaissé cette jeunesse? Est-ce que ce n'était pas une priorité pour vous? Vous savez, je suis omnubilé. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une nuit où je ne pense pas à l'emploi et en particulier à l'emploi des jeunes. C'est pour ça qu'au-delà de tous les clivages, j'ai accepté, parmi les premiers maires de Guadeloupe, à lancer des chantiers d'insertion. J'ai mis des jeunes sur le golfe, j'ai mis des jeunes sur le littoral, j'ai mis des jeunes dans les services communaux, j'ai renforcé les services des affaires scolaires. Vous avez inséré combien de jeunes? Près de 300 personnes sont passées à travers les dispositifs en question. Nous avons créé des emplois communaux auprès de l'espace multimédia, dans les écoles, dans d'autres dispositifs encore, de façon à donner envie. Et ce n'est pas les 2 points de moins que nous avons sur le taux de chômage de la Guadeloupe qui me permettent de me dire que nous avons réussi. Est-ce que j'ai pu offrir un emploi à chacun? C'est vrai que je n'ai pas pu le faire. Mais à chaque fois que j'ai saisi l'opportunité, je suis allé jusqu'à créer un service d'insertion. La route est encore longue. Vous parlez des infrastructures, des équipements sportifs. Nous avons jeté beaucoup de dévolus en la matière et nous continuerons, car à Saint-François, nous accueillons près de 2 à 3 associations chaque année et nous renforçons les moyens de subvention que nous leur accordons. Est-ce que c'est suffisant? Sans doute pas. Il nous faut tisser des liens avec le tissu entrepreneurial. Il nous faut tisser des liens encore plus péchus avec les sociétés qui veulent faire de leur image une image sportive. Et puisque vous revenez sur les questions relatives à une crèche, je dois le dire, nous avons subi cela aussi. Nous avons livré une subvention et on nous a demandé de la donner au mandataire liquidateur. Nous avons racheté tout le matériel de l'ancienne crèche et nous avons la vocation, puisque la CAF a manifesté le désir de nous rétrocéder le bâtiment, de la réouvrir. En attendant, nous avons, en arrivant en 2008, subventionné en équipement, en matériel, en jouets, toutes les crèches existantes. Avant, il n'y avait qu'une seule crèche pour 50 enfants. Mon enfant était à la crèche. Je payais 500 € par mois. Savez-vous qu'il y a des gens qui payent 50 € par mois et que c'est à cause de leurs difficultés qu'on a mis en place la PSU, mais que la PSU n'arrive pas juste à temps, qui a créé un désordre dans cette structure associative que nous allons essayer de reprendre avec des partenaires, parce que la vocation de la commune n'est pas de gérer une crèche. Merci Laurent Bernier. Monsieur Périllan, maintenant nous arrivons à ce moment tant attendu par la population. Quelles sont vos 3 priorités, vos 3 engagements forts face à votre population? Alors, Madame Boissé, je voudrais quand même revenir. Monsieur Périllan, il nous reste très peu de temps. Dire à Monsieur Bernier. Non, mais dire à Monsieur Bernier. C'est un jeune élu. Non, mais c'est dire à Monsieur Bernier. Merci, Monsieur Bernier. On ne peut pas jouer sur la faiblesse et la difficulté de la jeunesse. Il y avait une association d'insertion par l'activité économique Vers Nature qui a été liquidée. Et c'est la faute de qui? Non, mais... C'est la faute de qui? Parce que vous ne les avez pas accompagnés. Vous plaisantez. Je voudrais dire à Monsieur Bernier... C'est du mensonge, encore que Monsieur Bernier, depuis qu'il est maire, a refusé de faire des contrats aidés, CUCAE, parce qu'il considérait que c'était de l'assistanat. C'est n'importe quoi, tout Madame Boissé, depuis janvier, Monsieur Bernier multiplie les contrats de 6 mois, 1 an. Multiplier les contrats. Comme on voit paraître partout des panneaux, la commune construit, vous faites des routes
Vous mettez même du tuf dans les champs de... C'est malheureux. Oui, oui, absolument. Vous êtes vraiment triste. Non, monsieur Bernier. Je vous regarde, je suis triste. Non. Et donc, aujourd'hui... Monsieur Périan, vos 3 engagements... Vous avez, je l'ai dit, vous avez failli à votre mission. Et c'est la raison pour laquelle, Madame Boissé, il serait difficile pour moi de pouvoir décliner en 3 axes mon engagement et mes projets, puisque j'ai quand même un programme. Mais je voulais vous dire quand même que qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Que souhaitez-vous? Abattre Laurent Bernier, c'est ça, le projet de M. Périan. Vous me laissez répondre. Tout d'abord, Madame Boissé, il faut rapidement, et face à cette dilapidation des deniers publics, à ce matraquage fiscal, revenir sur une gestion beaucoup plus saine, beaucoup plus équitable et beaucoup plus solidaire. S'agissant du développement économique, nous pensons qu'il faut rapidement mettre en place une cellule économique au sein de la mairie pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner celles et ceux qui sont déjà installés et créer les conditions de développement économique dans cette commune de Saint-François. Et évidemment, sur le plan touristique, M. Bernier a dit qu'il avait des projets sur le site de l'Escalanda. À ma question en décembre, lors du conseil municipal de décembre, vous m'aviez dit qu'il y avait des propositions, mais rien de concret. Je vous ai entendu récemment dire qu'il y avait des propositions très avancées. Je voudrais peut-être que vous puissiez répondre sur ces propositions. Donc, sur le plan du développement touristique, nous préconisons donc un développement endogène et solidaire avec la création de petites structures hôtelières haut de gamme. Il faut vraiment que le Saint-Franciscain se soit intégré et acteur du développement culturel, du développement touristique de sa commune. Et puis, bien évidemment, développer, axer sur le développement culturel. Madame Boissé, je voudrais quand même dire que Saint-François a été un haut lieu de la culture, et M. Bernier le sait. Toujours. La seule fête qui pouvait apporter, bien évidemment, sur le plan économique, culturel, c'est la fête du poisson de la mer. Je voudrais me demander à M. Bernier pourquoi a-t-il tué cette fête. Peut-être que vous puissiez nous expliquer. Donc voilà, sur le social, nous avons aussi un certain nombre de l'accompagnement de la PAPED, l'ouverture très rapidement de la crèche, et puis, comme je l'ai dit, inciter rapidement à la création d'une entreprise d'insertion par l'activité économique. Voilà rapidement nos projets, désenclaver la pointe des châteaux, mais là, il est trop court pour qu'on puisse véritablement décliner l'ensemble des axes. Merci, M. Périan. M. Petit, donc vos 3 engagements. Alors déjà, et vos 3 priorités. On remettra ce programme dans toutes les boîtes aux lettres et à tous les habitants de Saint-François à partir de la semaine prochaine, à l'ouverture de la campagne. Donc, il est clair, il a des points précis, on ne peut pas développer en 2 minutes un programme. Donc, les habitants de Saint-François recevront ça en main propre, au début de la campagne. Donc, comme l'a dit M. Périan, l'emploi, l'éducation, la sécurité, le développement économique. Aujourd'hui, ça c'est le programme. Je pense que tous on est animés de la même volonté, c'est de faire avancer Saint-François avec tout le monde. J'aimerais quand même, parce que il faut quand même dénoncer les choses, j'aimerais quand même dénoncer le fait que 2 prétendants à l'élection municipale n'ont pas pu se présenter. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas assez de monde sur leur liste pour pouvoir déposer leur liste. Jeudi, c'était la dernière limite, jeudi, la mairie de Saint-François n'avait aucun adjoint pour signer les certificats d'attestation sur la liste électorale pour remettre à la préfecture. C'est vrai, nous y étions, M. Bernier. C'est faux. Vous avez délibérément provoqué un déni de démocratie en n'ouvrant pas le service et en ne mettant pas les personnes qui devaient signer ces documents. Donc, M. Ayassami, qui devait se présenter, n'a pas pu se présenter. M. Sabardin, qui avait le nombre de personnes sur sa liste pour pouvoir se présenter, n'a pas pu se présenter. Ça a fait votre bonheur, M. Petit? Non, la démocratie n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la démocratie est bafouée. Donc, mon programme, le programme du MOPOS est là, il sera distribué, il fait 12 pages, et j'invite tous les Saint-Franciscains à le lire et à le lire attentivement. C'est pas quelque chose qu'on a écrit, c'est un vrai programme. Voilà. Je remercie tous les habitants de Saint-François et surtout
lisez notre programme. Merci. Je reviendrai tout à l'heure avec vous pour la conclusion. Éric Rayapin, donc vos 3 priorités. Alors, nous avons beaucoup de priorités, mais je vais dire les 3. Je veux dire, tout simplement pour qualifier ce débat aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans l'idéal de conviction, et il y a d'autres qui sont dans l'idéal de responsabilité. Moi, je suis dans l'idéal de responsabilité, et je dis aux Saint-Franciscains aujourd'hui que nous venons honnêtement, en toute loyauté dans cette élection. Et le maire peut-être va rectifier tout à l'heure. Moi, j'ai des colistiers qui ont pris des certificats d'inscription sur la liste électorale jeudi. Il y avait un adjoint depuis 8 heures pour signer les papiers. C'est pas mon rôle de le dire. Le maire aurait pu rétablir la vérité, mais je le dis. Il ne faudrait pas mentir aux Saint-Franciscains. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Mais enfin, voilà rétablir la vérité. Notre axe fort, c'est déjà, il y a une urgence. Vous savez, comme la réforme des rythmes scolaires va commencer à partir de la rentrée de 2014-2015. Nous voulons travailler sur le PEDT, c'est le projet éducatif territorial, les projets, pour répondre à la réforme donc, de ces rythmes scolaires entre institutions, c'est-à-dire collectivités, élus, parents d'élèves, et garantir la continuité éducative hors temps scolaire. Alors, qu'est-ce que je dis là-dessus rapidement? Il faut mettre en synergie donc la mairie, les parents d'élèves, les associations, et moi j'ai une idée de créer l'émulation par un jeu, si on s'inspire des Jeux sans frontières, pour qu'il y ait un challenge inter-école à la fin de l'année scolaire, et tout cela préparé bien évidemment pendant l'année scolaire. Il faut, à mon avis, relancer rapidement les secteurs productifs, à savoir la pêche. Aujourd'hui, il faut donner plus de moyens aux pêcheurs pour travailler, pour augmenter leurs revenus. L'agriculture, nous sommes une plateforme agricole, nous avons des zones rurales qui sont très performantes. Aujourd'hui, le gros problème pour les agriculteurs, c'est l'écoulement de leur production. Il faut que la cantine absorbe beaucoup plus. Je sais qu'un effort a été fait, mais je demande à la cantine d'absorber encore plus de produits locaux, que les enfants saint-franciscains, que tout le monde, que la population saint-franciscaine puisse consommer les fruits. Et puis notre projet phare, comme je l'ai dit, en dehors évidemment de mettre le conseil municipal sur Internet avec les dépenses, le budget municipal en ligne, nous avons également la mise en place des poubelles tripartites. Ce sont des projets qu'on peut réaliser rapidement, qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. Et puis au nom de la démocratie, enfin au nom rapidement pour le développement économique, nous préconisons de mettre à Saint-François, à côté de la place là où il y a le Méridien, une partie en tout cas, un parc d'attractions et de loisirs couplé à un centre aquatique à l'eau de mer, avec la construction du plus grand toboggan de la Caraïbe. C'est un produit touristique fort qui va créer à peu près entre 120 et 150 emplois et qui va amener des touristes de toute la Caraïbe et aussi d'Europe ici. Et puis, je terminerai, j'ai beaucoup de propositions, mais pour le bien de la démocratie. Si je suis maire à Saint-François demain, non seulement je ne prendrai pas de voiture de fonction pour faire quelques économies, n'est-ce pas, monsieur le maire, mais je mettrai à disposition, j'offrirai un poste d'adjoint à l'opposition pour que la démocratie puisse être présente dans la mairie de Saint-François, des moyens à l'opposition pour fonctionner, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moyens. C'est une manière de dire à Laurent Bernier. Oui, je le dis en face que je n'ai pas eu les moyens, je n'ai pas eu toutes les pièces que je demandais, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il m'a dit que lui ne les donnait pas. Et il ne me donne pas. Bon, c'est pas grave, on est entre. C'est une manière de lui dire je ne suis pas là pour laver le linge sale de Saint-François, mais si je suis maire, j'offrirai une place, un poste d'adjoint à l'opposition. Je suis un démocrate jusqu'au bout. Ah oui. D'accord. Bon, merci, monsieur Rayapin. Si j'ai encore un peu de temps, je peux... Non, Laurent, on reviendra avec la conclusion, donc vous aurez la possibilité de vous adresser directement à cette population. Laurent Bernier, vos priorités. Moi, je regrette que devant Canal 10, des candidats ne soient pas capables de faire la synthèse sur trois axes principaux de leur programme. Je voudrais dire à Éric Rayapin que j'ai eu plaisir à l'affronter le cas échéant au conseil municipal, mais assez rarement en définitive, puisqu'il a quand même beaucoup brillé par son absence. Je sais qu'il a d'autres fonctions qui lui occupent beaucoup de temps, mais un conseil municipal, quand c'est élu, avant même de nommer un adjoint au maire, ça doit être présent. Et donc je regrette qu'Éric n'ait pas été suffisamment présent. Je souhaiterais, c'est gentil, mais en tout cas la démocratie se nourrit d'une minorité et d'une majorité, et les deux doivent être respectés et respectueuses d'ailleurs de chacune et chacun. Je souhaite que notre travail continue de se développer, et nous souhaitons l'amplifier à travers il y en a plusieurs, mais trois axes principaux.
Je dis que celui qui m'anime au quotidien, bien entendu, c'est celui qui permet de donner la capacité des uns et des autres, pas que des jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des personnes de certain âge qui ne retrouvent pas de travail quand ils en ont perdu un travail. C'est le rôle de l'État, mais c'est aussi la mission de la collectivité communale que de mettre en œuvre un certain nombre d'infrastructures, d'équipements pour pouvoir y arriver. C'est ce que nous avons fait à travers de gros investissements qui sont en train de produire leurs effets au fur et à mesure. Les écailleurs de poissons, ils vont rentrer dans un dispositif d'accompagnement social avec le Conseil général. Vous voyez comme quoi on veut valoriser aussi les différents acteurs. Bien entendu, je ne me méprends pas sur les projets des autres, mais l'opération de Lens-Champagne à l'endroit de l'ex-Méridien, nous l'avons lancée sur la base d'un appel à projet. Et je ne souhaite pas en rendre cette affaire-là dans un contexte électoraliste. De toute façon, il ne faut pas baisser la garde. C'est un sujet hautement stratégique et difficile. Vous savez que la Dominique vient de trouver un partenaire à travers un fonds d'investissement qatari pour un hôtel 5 étoiles à la Dominique. Il se positionne sur le haut de gamme. Saint-François, à travers Lens-Champagne, veut se positionner sur le haut de gamme à travers un hôtel 5 étoiles, mais aussi, et là aussi c'est vecteur d'emploi, la Pointe des Châteaux, un transport en site propre, de nouveaux métiers, de guides, de sécurité, de nettoyage. Donc nous avons réussi un concours du ministère de l'écologie et du développement durable et nous allons pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs et créer par phases successives des emplois au nombre de 10 ou 15. Il ne faut pas non plus surenchérir là-dessus à travers la propreté des équipements nouveaux. Vous l'avez dit, mais nous l'avons déjà fait, désolé, lancer l'appel d'offres sur les corbeilles de tri sélectif à domicile et les bornes d'apport volontaire. Le deuxième engagement, il est relatif à l'éducation. Et en particulier, je ne voudrais pas décevoir mon ami sur ma droite, qui est à gauche, mais qui est sur ma droite, les jeux interscolaires, qui regroupent les écoles, les établissements scolaires de toute la Guadeloupe, en tout cas d'une grande partie de la Guadeloupe et surtout de la Grande Terre. C'est nous qui l'avons créé à travers les services des affaires scolaires de la Caisse des écoles, que je salue et que je remercie. Mais vous serez bien entendu associés si vous êtes encore conseiller municipal. Nous souhaitons que nos enfants rentrent de plein pied dans la technologie et le savoir. Nous allons donc continuer à travers les tableaux numériques, à travers des équipements modernes, permettre à nos enfants de réussir leur entrée dans la vie, de gravir les échelons. Et si nous n'avons pas de deuxième collège à Saint-François, les enfants de Saint-François, de Dubédou et de Pombiré sont très bien accueillis sur le collège de Guénette pour permettre, et c'est le choix de l'éducation nationale, sans doute pas celui du maire de Saint-François qui n'est pas compétent et qui a réservé le foncier sur un terrain qui a été donné aux agriculteurs par le Conseil général à Bébête. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Et puis permettez-moi le troisième, c'est renforcer les solidarités à travers les personnes les plus en difficulté, rapprocher les professionnels de santé des personnes en difficulté. Avec la PAPED, nous avons comme projet d'héberger des spécialistes en particulier pour traiter les gens qui sont atteints de schizophrénie ou d'autres maladies. Merci. Et qui parfois ne prennent pas leur médication. Nous voulons aussi développer le transport interurbain à travers le plan de déplacement urbain et créer de nouvelles zones de détente, par exemple à la place Félix Éboué, à travers un parc pour les enfants. Et permettez-moi de vous dire que nous serions allés beaucoup plus loin si nous avions bénéficié du soutien, comme pour toutes les autres communes de la région. Nous aurions pu mettre en place dès à présent la rue de la Liberté sur sa totalité et la plage des Raisins Clairs. Je regrette que la région n'ait toujours pas, mais je ne désespère pas, de l'avoir mettre en œuvre. Des projets parfois qui datent d'Ernest Moutoussamy et qui ont été gardés sous le coude. Et d'autres projets que nous avons fait émarger, hélas, vous connaissez les clivages politiques, mais nous allons nous battre pour gagner. Merci Laurent Bernier. Jean-Luc Périllon, maintenant nous passons à la phase conclusion. Vous pouvez vous adresser directement à votre population, essayer de la convaincre. De parler directement à la population, je regrette qu'on n'ait pas eu assez de temps pour pouvoir débattre, puisque j'ai entendu M. Bernier dire qu'il avait l'intention d'associer la minorité dans les actions de la commune. Je voudrais dire que depuis 2011, la minorité, en tout cas, j'ai toujours été présent au conseil municipal et nous n'avons jamais
jamais été invité dans une manifestation quelconque de la commune de Saint-François. Qui plus est, et là, lors des conseils municipaux, c'est pour vous prouver le mépris. Monsieur le maire, avec sa majorité, avait droit à un micro. Et la minorité n'avait pas du tout de micro. C'est pour vous dire l'ambiance qui régnait au sein du conseil municipal de Saint-François. Donc tout ça, ce sont des palabres, mais bon, le peuple décidera autrement. En tout cas, le 23 mars prochain, nous élirons celles et ceux qui auront à diriger les destinées de notre commune pour les 6 ans à venir. Nous devons aussi désigner à cette occasion nos représentants à la communauté de communes La Riviera du Levant. Le Rassemblement démocratique saint-franciscain, constitué d'hommes et de femmes, issus du monde politique, de la société civile, a une seule ambition, sortir la commune de Saint-François de la voie dangereuse dans laquelle nos dirigeants actuels ont engagé afin de mettre un frein à la dilapidation de l'argent public, à l'affairisme, au matraquage fiscal, à la faillite de la morale, au dysfonctionnement des services municipaux, à la folie des grandeurs de ces édiles orchestrés depuis 2008. Nous préconisons donc un aménagement du territoire équilibré et maîtrisé. Nos actions seront au service de toute la population, sans aucune distinction. Notre priorité concernera les plus démunis, les mères de famille, la justice fiscale, le développement culturel, social et économique, mais aussi l'éducation, la jeunesse et la sécurité pour l'épanouissement de notre commune. Pour réussir, notre boussole sera la responsabilité, la dignité, le vivre ensemble et la cohésion sociale vers l'évolution matérielle et spirituelle de la commune de Saint-François. Nous prenons donc un engagement dans le respect des valeurs morales, démocratiques, républicaines et de progrès. Et bien évidemment, je demande à ces compatriotes de Saint-François, le 23 mars, de voter massivement pour le Rassemblement démocratique saint-franciscain et la sa tête de liste, Jean-Luc Périan. Merci, Monsieur Périan. Laurent Petit, votre conclusion. Saint-franciscaine, Saint-franciscain, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui en tant que candidat à l'élection municipale et communautaire. Une seule volonté m'anime, rassembler la population de Saint-François pour reconstruire notre commune et lui permettre de retrouver sa place et sa fierté. C'est la raison pour laquelle, pour bâtir mon programme, j'ai consacré avec mes amis un long moment à vous écouter et à entendre vos idées pour Saint-François. Ce programme de mandature que je vous propose est l'expression de notre volonté et de votre volonté et de vos souhaits pour votre commune, notre commune. Il est donc d'intérêt communal, résolument basé sur l'intérêt général et non partisan. C'est un programme réaliste qui s'accordera à des dépenses maîtrisées. Je bâtirai dans tous les domaines la commune de demain, solidaire, ambitieuse, dynamique et moderne, tout en gardant nos spécificités rurales. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une liste d'ouverture de toute sensibilité politique, car je considère que la gestion communale doit se situer au-delà des enjeux partisans et des partis politiques traditionnels. S'agissant de la gestion communale, je la veux transparente, dans l'intérêt de tout le personnel communal et de tous les Saint-franciscains. Mon équipe et moi-même n'accepterons jamais une gestion communale opposant le personnel au reste de la population. Elle se réalisera dans un souci de transparence et de développement durable. Elle reposera sur des dépenses maîtrisées, sur une gestion saine, juste et rationnelle. En ce qui concerne l'intercommunalité, car nous avons oublié le sujet, volontairement ou involontairement, je souhaite ardemment, avec mon équipe, impulser une nouvelle vision de la politique, toujours dans l'intérêt des Saint-franciscains. C'est pour cela que j'ai voulu rassembler une équipe de femmes et d'hommes de tout horizon, de compétences variées, ayant comme principe le travail, l'écoute et le dialogue. Je veux être le maire d'une commune fière de ses valeurs et rayonnant dans ce nouvel environnement de l'intercommunalité. Je veux être un maire proche, respectueux et à l'écoute de la population. Je me dois de réussir avec une équipe ambitieuse, travailleuse et visionnaire pour Saint-François et ses enfants. Faites-moi confiance, faites confiance à mon équipe. J'ai confiance en vous et c'est bien pourquoi je crois que vous ferez le bon choix. Pas une voix ne doit manquer. Le 23 mars, élisez sans hésitation
la liste du MOPOS et Laurent Petit. En avant pour Saint-François, confiance et respect. Merci, Monsieur Petit, Éric Rayapin. Je vais essayer de synthétiser au maximum. Alors, depuis 70 ans, on peut dire que le débat politique à Saint-François est monopolisé par deux camps, idéologiques d'un côté et ultra-libéralistes de l'autre. Je voudrais apporter de la modernité dans ce débat. Je voudrais apporter du changement, je voudrais donner du contenu et du sens dans ce qu'on doit faire à Saint-François. C'est le sens, en tout cas, de ma candidature, de ma liste en 2014. Je suis le candidat de la modernité pour rénover le cadre de vie à Saint-François, qui mérite d'être rénové, qui mérite d'être amélioré, notamment dans les réseaux. Il faut de l'eau dans tous les foyers, il faut Internet pour tous, il faut des routes praticables pour tous. Si aujourd'hui je suis face à la population aujourd'hui, c'est pour leur dire tout simplement que l'endettement de notre commune est si important aujourd'hui que si par malheur M. Bernier est reconduit à ses fonctions, ils vont payer encore plus d'impôts. Il ne faut pas se leurrer, ils vont payer plus d'impôts. Moi, face à cela, je dis que je suis soutenu par le ministre des Outre-mer et par la majorité du Conseil régional pour apporter de l'argent à Saint-François, pour apporter des projets à Saint-François qui vont créer des emplois, qui vont créer de la richesse pour Saint-François, et ainsi on pourra baisser les impôts. Je suis le seul candidat aujourd'hui à avoir ce genre de levier pour baisser les impôts. Tous pour Saint-François, prêts pour réussir, c'est notre liste que nous partageons, une vision que nous voulons partager avec vous tous, les Saint-Franciscains. Saint-François, notre ville, une autre ville, avec des idées fortes autour de la citoyenneté qui est en action et de la diversité qui est une passion pour nous. Notre choix aujourd'hui pour Saint-François, c'est de dire que nous allons nous occuper des 4 grands domaines, à savoir la terre, le ciel, la mer et l'homme saint-franciscain. Et l'homme saint-franciscain du berceau à l'université. Donc j'appelle tous les Saint-Franciscains à me suivre pour ce changement. Merci. Merci Éric Rayapin, Laurent Bernier. Chers concitoyens, chers amis saint-franciscains, le 23 mars, vous ferez un choix. Je souhaite que ce choix soit clair, net et précis. Je souhaite, pour ma part, que vous confiez à la liste que je conduis, renouvelée, rajeunie, compétente et pleine d'expérience désormais, l'Union pour Saint-François pour les 6 prochaines années. Le passé est révolu. La dilapidation des fonds publics, la gabegie et la faillite morale, c'était l'affaire de la Marina, rappelez-vous, et des détournements de fonds dont certains candidats encore ici présents sont comptables. Ils veulent désormais sauver Saint-François. Demandez-leur de faire rentrer les 949 000 € des détournements de fonds publics de la Marina qu'ils ont d'une manière ou d'une autre accompagné. Et à ce moment-là, je vous garantis le retour de cet argent pour la diminution de vos impôts. S'ils veulent sauver Saint-François, qu'ils commencent par se sauver soi-même, qu'ils soient respectueux de la démocratie qui nous a permis de travailler, d'investir, de prendre des dispositions pour garantir l'avenir de la jeunesse, de continuer un labeur difficile au quotidien pour le mieux-être de la population dans tous les quartiers. Vous me connaissez. Vous savez que depuis bientôt 20 années, je suis à vos côtés. Je n'ai jamais démenti ma présence à vos côtés, quels que soient les bons ou les moins bons moments. Votre maire, aujourd'hui candidat, souhaite que vous le reconduisiez à la tête de la municipalité saint-franciscaine, que vous lui permettiez de faire l'œuvre qui a débuté par le changement, qui a produit du sens, et que ce changement-là puisse désormais se concrétiser par une réussite sociale, une réussite économique qui place le Saint-Franciscain au cœur de notre action et une ambition nouvelle pour Saint-François que nous aimons tous. Merci Laurent Bernier. Je propose un débat de tous les candidats à la rotonde quand ils veulent, devant la population. On va débattre avec la population pour commencer, et puis ma foi, si jamais le temps nous est donné, moi je veux débattre avec toi quand tu veux, mon cher. Tu sais bien que je ne suis pas quelqu'un qui refuse le débat, j'adore ça, et j'aime bien être en contradiction, mais face à des gens qui parfois manifestement ne connaissent rien, c'est un peu plus compliqué, mais enfin je les respecte pour autant. Merci, Monsieur Petit, bonne chance. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau et d'avoir gardé le respect des uns et des autres. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain. Nous aurons 2 autres communes présentes sur ce plateau demain. Donc ne ratez pas ce grand rendez-vous. Excellente fin de journée à tous.